Bonjour à tous, Joue le jeu vous présente un jeu appelé le Quarto. Donc c'est un jeu que j'avais fabriqué lorsque j'étais jeune, beau et intelligent. Ouais, on peut toujours dire ça, même si ça n'est pas vrai. Une petite dose d'humour, ça ne fait pas de mal parfois. Donc le Quarto est composé de pièces, vous avez vu, marron foncé et marron clair. Alors celle-ci, vous voyez, j'étais tellement brillant lorsque j'étais jeune que j'ai oublié de percer un trou dans une des deux pièces. Donc j'ai collé un petit protège qu'on met sous les chaises pour vous montrer que ces deux-là sont différentes. Comment se joue le Quarto ? Eh bien, nous allons voir cela tout de suite. Donc vous avez donc un plateau de 16 cases et 16 pièces différentes ayant chacune 4 caractères. Clair ou foncé, ronde ou carré, haute ou basse, pleine ou creuse. En début de partie, les pièces sont déposées comme ceci à côté du plateau. Quel est le but du jeu ? Eh bien simplement de créer sur le plateau un alignement de 4 pièces ayant au moins un caractère commun. Donc, comment se déroule une partie ? Eh bien, on tire au sort le premier joueur, il choisit une des 16 pièces et la donne à son adversaire, qui doit la placer sur une des cases du plateau et choisir ensuite une des 15 pièces qui restent pour la donner à son adversaire. Et ainsi de suite. Comment gagne-t-on une partie ? Eh bien, on gagne une partie si un joueur fait un Quarto. C'est-à-dire, lorsqu'il place la pièce donnée en créant une ligne de 4 clairs ou 4 foncés, ou 4 rondes, ou 4 carrés, ou 4 hautes, ou 4 basses, ou 4 pleines, ou 4 creuses. Bien entendu, plusieurs caractères peuvent se cumuler. Il n'est pas obligé d'avoir lui-même déposé les 3 autres pièces, puisqu'on donne, on prend, on donne, on prend, c'est pas forcément lui qui doit les avoir déposées. Si le joueur n'a pas vu l'alignement et donne une pièce à l'adversaire, ce dernier peut à ce moment-là annoncer Quarto. Je rate mon coup, je donne la pièce qu'il aurait fallu que je pose. Eh bien, tant pis pour moi. Parce que quand je prends, je n'ai pas le droit de poser, je dois donner à l'autre, d'accord ? Ensuite, si aucun des joueurs ne voit l'alignement durant le tour de jeu où il se crée, cet alignement perd toute sa valeur et la partie suit son cours. Donc, si aucun des joueurs ne voit l'alignement durant le tour de jeu où il se crée, cet alignement perd toute sa valeur. C'est-à-dire, je crée un alignement et je ne le vois pas, eh bien tant pis pour moi, c'est terminé puisque le joueur a pris sa pièce et qu'il va la jouer. Voilà. Donc c'est de 10 à 20 minutes, bon ça dépend. Sinon on peut dire, comme aux échecs, on joue en blitz, c'est-à-dire que on joue en un certain temps donné, où chaque joueur ne doit pas dépasser tel temps. On peut faire des variantes pour des joueurs qui sont plutôt très bons et puis pour des enfants qui débutent. Donc on va essayer là de vous montrer comment se joue ce jeu. Donc le joueur 1 prend une pièce qu'il donne au joueur 2, par exemple. Donc le joueur 2 va poser sa pièce ici. Donc elle est haute, elle est carrée et elle n'est pas creusée. Donc le joueur qui vient de poser la pièce va prendre une des pièces qui est ici et va la donner à son adversaire. Donc il regarde pour ne pas que l'autre puisse créer d'alignement. Donc il lui donne par exemple celle-ci. Donc elle est haute, elle est creusée et elle est marron foncé. Donc celui-ci décide de la poser à côté, sachant que caractéristiques communes, elles sont hautes. Si j'ai encore une haute ici et une haute ici, eh bien la partie est gagnée. Donc le joueur qui vient de poser la pièce va en donner une à son adversaire. Donc il va lui donner celle-ci. Elle est haute, elle est creusée, elle est claire. Bien entendu, le joueur qui la reçoit ne va pas la poser ici, car sinon l'autre... Alors, bon, ceci dit, tout dépend laquelle il lui donnera après. Mais bon, d'ailleurs, tiens, nous allons faire l'expérience. Donc, il pose ici la haute, et il doit donner une pièce à l'autre. Alors, il va lui donner, par exemple, une petite... Alors, elle est creusée, celle-ci, puisque je vous ai dit que j'avais oublié de le faire. Bon, je le ferai un de ces jours avec un forêt et une perceuse. Voilà, donc... lui donne, celui qui vient de poser celle-ci donne celle-là à l'autre joueur. Alors, si vous voulez
on va matérialiser ça afin que vous compreniez bien, avec d'un côté le feutre, hein, de l'autre côté la règle du jeu. Voilà, donc comme ça je vais poser. Donc ce joueur qui est là a posé la pièce à celui-là qui doit jouer. Donc c'est du marron, donc elle peut se combiner avec celle-là. Donc lui, il va la mettre ici, comme ça ici, il n'y aura pas de haute. Parce que de toute façon, les hautes, pour l'instant, personne ne va vouloir en donner une à l'autre. Et puis il regarde, il va donner une pièce à l'autre, donc il va lui donner une carrée qui est creusée et qui est marron foncé. Donc il lui pose, donc ce joueur-là va jouer, donc eh bien, il va la poser ici. Attention, vous avez vu, hein, ça marche aussi en diagonale. Hein. Diagonale, horizontale, verticale, alors tout dépend bien sûr où on se place par rapport au plateau de jeu. Donc lui a joué, donc il va donner une pièce à l'autre. Donc il regarde un peu tout ce qui peut se combiner, ce qui ne se combine pas. Donc il va lui donner une claire, une petite. Attention parce que les clairs se combinent aussi. Hein. Donc lui, là c'est une petite, là c'est une claire, là bon. Donc il faut poser mais de manière à ne pas aider l'autre. De toute façon c'est lui qui en donnera une, mais bon, hein, parce que toutes ces pièces là sont à disposition des deux joueurs. Donc lui, il va poser celle-ci. Il va décider d'en prendre une et de donner à l'autre. Donc, il va donner alors une autre, celle-ci. Donc, il lui pose devant. Donc, le joueur qui est là la prend, il va la jouer. Donc, ici, il n'y a plus de place pour faire un alignement de grande. Là, s'il la pose ici, après, il y aura une autre. Bon, on va la mettre ici. Hop, la des hautes, enfin bon. Hein. Donc, il a joué, il va donner maintenant une pièce à l'autre joueur. Donc bien sûr, le plus on avance, le plus c'est difficile de sélectionner. Donc il va lui donner celle-ci. Donc le joueur la reçoit. Donc petite, il peut mettre ici. Après, ça donne une opportunité de petite ici. Bon, il décide de la mettre ici. Alors, sauf qu'elles sont rondes. Donc ça fait aussi... Vous voyez, hein, il y a tout un tas. Alors il va la mettre ici, donc ici, rond, rond, carré, clair, foncé. Ah, là ça peut être rond et marron foncé dans cette... ici, si on suit mon doigt. Bon. Donc il a posé, il va en donner une. Alors là, plus on avance, plus c'est difficile hein, de donner une pièce. Parce qu'il faut bien réfléchir à ne pas donner la bonne. Donc lui décide de donner celle-ci. Donc un carré qui n'est pas évidé. Donc lui la reçoit, il doit la poser. Donc ici, ça pourrait aller. Bon là il n'y a que des petites, mais d'ici que la ligne soit faite. Hein. Bon ici ça va, puisqu'il y a une ligne de faite, mais carré, clair, foncé, rond. Bon donc lui a joué, il va donner une pièce à l'autre. Donc il va lui donner celle-ci. Il lui pose devant, c'est à lui de la jouer. Donc, s'il met un carré ici, ça peut mettre un carré ici. Voilà. Donc, il va la jouer ici quand même. Donc là, ça prépare du couleur. Ici, ça prépare du carré. Bon, vous voyez, hein. Donc, il l'a posé, c'est donc à lui d'en donner une. Donc là, le choix devient de plus en plus difficile. S'il donne un carré, il va le poser là, il va avoir une ligne. Il va donner un, voilà. Donc il lui pose celle-ci devant. Donc le joueur, ici, va chercher où est-ce qu'il peut la poser. Bon, il décide de la mettre ici. Quoique là, hein, si on suit mon feutre, là, il y a, disons, une caractéristique commune, c'est qu'elles sont rondes, et en plus, elles sont marron foncé. Donc, il a posé sa pièce, il réfléchit à celle qu'il va donner. Donc, s'il donne celle-ci, non, parce que lui va la mettre, c'est carré. S'il donne celle-ci, c'est le même problème. S'il donne la petite ronde ici, alors il peut la poser là, donc clair, foncé.
Ouais, il peut pas faire de ligne avec ça, non. Donc il décide de lui poser celle-ci. Donc le joueur la prend. Donc s'il la met là, il en manque une pour faire que des rondes. S'il la met là, c'est bon, puisqu'il y aura une ronde parmi les carrés. S'il la met là, c'est bon, puisqu'il y a une carré au bout. Donc il décide de la poser là. C'est à lui de donner une pièce. Alors bien entendu, plus on se rapproche de la fin de la partie, plus c'est difficile. Donc, lui décide de lui donner... Non, on peut pas. Aïe. Donc, vous voyez, il est bien embêté parce que quelle que soit la pièce qu'il donne, eh bien, lui va la mettre ici, 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 ici. Donc, il lui donne celle-ci. Lui la pose ici. Carré, 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 carré. Donc, il gagne la partie. Voilà l'explication du quarto que vous pouvez fabriquer vous-même, du quarto. Si vous avez une scie sauteuse et une scie perceuse, une scie cloche. Voilà, et bien à bientôt pour suivre d'autres règles de jeu. Au revoir.